Combien de temps ton enfant passe-t-il devant la télé? Mon enfant regarde la télévision environ 2 heures. Combien de temps ton enfant passe-t-il devant la télé? Mon enfant regarde la télévision environ 2 heures. À quel âge ton enfant a-t-il commencé à regarder? Il a commencé à regarder la télé à l'âge de 3 ans. À quel âge ton enfant a-t-il commencé à regarder? Il a commencé à regarder la télé à l'âge de 3 ans. Quel type d'émission ton enfant préfère-t-il regarder? Il aime regarder des dessins animés et des émissions éducatives. Quel type d'émission ton enfant préfère-t-il regarder? Il aime regarder des dessins animés et des émissions éducatives. Est-ce que tu imposes des limites de temps d'écran? Oui, nous avons des règles strictes sur le temps d'écran. Est-ce que tu imposes des limites de temps d'écran? Oui, nous avons des règles strictes sur le temps d'écran. Comment réagis-tu si ton enfant refuse d'éteindre l'écran? Nous utilisons des récompenses ou des punitions pour le motiver. Comment réagis-tu si ton enfant refuse d'éteindre l'écran? Nous utilisons des récompenses ou des punitions pour le motiver. Est-ce que ton enfant regarde aussi des vidéos sur son téléphone? Oui, il regarde parfois des vidéos sur mon téléphone. Est-ce que ton enfant regarde aussi des vidéos sur son téléphone? Oui, il regarde parfois des vidéos sur mon téléphone. Quelles sont les conséquences possibles d'un excès d'écran? Un excès d'écran peut entraîner des problèmes de santé et sociaux. Quelles sont les conséquences possibles d'un excès d'écran? Un excès d'écran peut entraîner des problèmes de santé et sociaux. Comment t'assures-tu que les contenus sont adaptés? Je supervise ce qu'il regarde et utilise des filtres parentaux. Comment t'assures-tu que les contenus sont adaptés? Je supervise ce qu'il regarde et utilise des filtres parentaux. Penses-tu que les écrans ont un impact sur le sommeil? Oui, les écrans peuvent perturber le sommeil des enfants. Penses-tu que les écrans ont un impact sur le sommeil? Oui, les écrans peuvent perturber le sommeil des enfants. Préfères-tu encourager d'autres activités que les écrans? Oui, nous encourageons les activités physiques et créatives. Préfères-tu encourager d'autres activités que les écrans? Oui, nous encourageons les activités physiques et créatives. As-tu des règles spécifiques pour l'utilisation du téléphone? Oui, nous avons des heures spécifiques pour l'utilisation du téléphone. As-tu des règles spécifiques pour l'utilisation du téléphone? Oui, nous avons des heures spécifiques pour l'utilisation du téléphone. Comment gérez-vous les disputes liées aux écrans? Nous fixons des règles claires et discutons des problèmes calmement. Comment gérez-vous les disputes liées aux écrans? Nous fixons des règles claires et discutons des problèmes calmement. Penses-tu que les écrans affectent l'attention de ton enfant? Oui, trop d'écrans peuvent affecter l'attention et la concentration. Penses-tu que les écrans affectent l'attention de ton enfant? Oui, trop d'écrans peuvent affecter l'attention et la concentration. Est-ce que ton enfant utilise des applications éducatives? Oui, nous encourageons l'utilisation d'applications éducatives. Est-ce que ton enfant utilise des applications éducatives? Oui, nous encourageons l'utilisation d'applications éducatives. Quelles activités alternatives proposes-tu à ton enfant? Nous proposons des jeux de société, des activités en plein air.
Quelles activités alternatives proposes-tu à ton enfant? Nous proposons des jeux de société, des activités en plein air. Est-ce que ton enfant utilise les réseaux sociaux? Non, il est trop jeune pour utiliser les réseaux sociaux. Est-ce que ton enfant utilise les réseaux sociaux? Non, il est trop jeune pour utiliser les réseaux sociaux. Penses-tu que les écrans peuvent avoir des avantages? Oui, certains contenus peuvent être éducatifs et instructifs. Penses-tu que les écrans peuvent avoir des avantages? Oui, certains contenus peuvent être éducatifs et instructifs. Comment t'assures-tu que les contenus sont appropriés? Nous surveillons activement ce qu'ils regardent et l'accompagnons. Comment t'assures-tu que les contenus sont appropriés? Nous surveillons activement ce qu'ils regardent et l'accompagnons. Penses-tu que les écrans peuvent influencer le comportement? Oui, les écrans peuvent influencer le comportement des enfants. Penses-tu que les écrans peuvent influencer le comportement? Oui, les écrans peuvent influencer le comportement des enfants. Quels sont les signes que ton enfant passe trop de temps devant les écrans? Changement de comportement, refus de faire d'autres activités. Quels sont les signes que ton enfant passe trop de temps devant les écrans? Changement de comportement, refus de faire d'autres activités. Est-ce que tu contrôles les appareils que ton enfant utilise? Oui, nous avons des contrôles parentaux sur tous les appareils. Est-ce que tu contrôles les appareils que ton enfant utilise? Oui, nous avons des contrôles parentaux sur tous les appareils. Est-ce que ton enfant utilise des appareils avant de dormir? Non, nous limitons l'utilisation d'appareils avant le coucher. Est-ce que ton enfant utilise des appareils avant de dormir? Non, nous limitons l'utilisation d'appareils avant le coucher. Penses-tu que les écrans peuvent remplacer les interactions sociales? Oui, trop de temps devant les écrans peut isoler. Penses-tu que les écrans peuvent remplacer les interactions sociales? Oui, trop de temps devant les écrans peut isoler. As-tu des règles concernant la qualité des contenus regardés? Oui, nous nous assurons que les contenus sont adaptés à son âge. As-tu des règles concernant la qualité des contenus regardés? Oui, nous nous assurons que les contenus sont adaptés à son âge. Penses-tu que les écrans peuvent avoir un impact sur la santé mentale? Oui, une utilisation excessive peut être liée à des problèmes. Penses-tu que les écrans peuvent avoir un impact sur la santé mentale? Oui, une utilisation excessive peut être liée à des problèmes. Est-ce que ton enfant utilise des écrans pendant les repas? Non, nous avons une règle de pas d'écran pendant les repas. Est-ce que ton enfant utilise des écrans pendant les repas? Non, nous avons une règle de pas d'écran pendant les repas. Quelles sont les réactions de ton enfant lorsqu'il n'a pas accès aux écrans? Il peut être contrarié au début mais trouve d'autres activités. Quelles sont les réactions de ton enfant lorsqu'il n'a pas accès aux écrans? Il peut être contrarié au début mais trouve d'autres activités. Quel type de programme préfères-tu que ton enfant regarde? Nous préférons les programmes éducatifs et créatifs. Quel type de programme préfères-tu que ton enfant regarde? Nous préférons les programmes éducatifs et créatifs. Comment trouves-tu l'équilibre entre écran et autres activités?
Nous fixons des limites de temps et encourageons les activités variées. Comment trouves-tu l'équilibre entre écran et autres activités? Nous fixons des limites de temps et encourageons les activités variées. Penses-tu que les écrans peuvent avoir un impact sur le développement cognitif? Oui, une utilisation excessive peut affecter le développement. Penses-tu que les écrans peuvent avoir un impact sur le développement cognitif? Oui, une utilisation excessive peut affecter le développement. Est-ce que ton enfant joue à des jeux vidéo? Oui, mais nous limitons le temps de jeu et vérifions les contenus. Est-ce que ton enfant joue à des jeux vidéo? Oui, mais nous limitons le temps de jeu et vérifions les contenus. As-tu déjà eu des discussions sur la sécurité en ligne? Oui, nous avons des discussions régulières sur la sécurité en ligne. As-tu déjà eu des discussions sur la sécurité en ligne? Oui, nous avons des discussions régulières sur la sécurité en ligne. Quelle est la réaction de ton enfant lorsque le temps d'écran est terminé? Au début, il peut être contrarié, mais il s'adapte ensuite. Quelle est la réaction de ton enfant lorsque le temps d'écran est terminé? Au début, il peut être contrarié, mais il s'adapte ensuite. As-tu des règles différentes pour les jours de semaine et les week-ends? Oui, nous sommes plus flexibles les week-ends mais avec des limites. As-tu des règles différentes pour les jours de semaine et les week-ends? Oui, nous sommes plus flexibles les week-ends mais avec des limites. Comment gères-tu les publicités sur les écrans? Nous essayons de minimiser l'exposition aux publicités. Comment gères-tu les publicités sur les écrans? Nous essayons de minimiser l'exposition aux publicités. Combien de temps ton enfant passe-t-il devant la télé chaque jour? Environ 2 heures, mais nous limitons strictement. Combien de temps ton enfant passe-t-il devant la télé chaque jour? Environ 2 heures, mais nous limitons strictement. Ton enfant regarde-t-il souvent des vidéos sur son téléphone? Parfois, surtout s'il s'ennuie. Ton enfant regarde-t-il souvent des vidéos sur son téléphone? Parfois, surtout s'il s'ennuie. Quel type de contenu regarde-t-il principalement? Des dessins animés et des vidéos de jeux. Quel type de contenu regarde-t-il principalement? Des dessins animés et des vidéos de jeux. Est-ce que tu as des règles strictes concernant l'utilisation des écrans? Absolument, nous avons des limites de temps bien définies. Est-ce que tu as des règles strictes concernant l'utilisation des écrans? Absolument, nous avons des limites de temps bien définies. Comment réagis-tu si ton enfant résiste à l'arrêt des écrans? Nous utilisons des avertissements et des récompenses. Comment réagis-tu si ton enfant résiste à l'arrêt des écrans? Nous utilisons des avertissements et des récompenses. Penses-tu que les écrans peuvent affecter son développement? Oui, je suis préoccupé par leur impact sur sa concentration. Penses-tu que les écrans peuvent affecter son développement? Oui, je suis préoccupé par leur impact sur sa concentration. Est-ce que tu t'assures que le contenu est adapté à son âge? Oui, nous vérifions toujours avant qu'il regarde quelque chose. Est-ce que tu t'assures que le contenu est adapté à son âge? Oui,
nous vérifions toujours avant qu'il regarde quelque chose. Quelles activités alternatives lui proposes-tu? Des jeux de société, des activités en plein air et des livres. Quelles activités alternatives lui proposes-tu? Des jeux de société, des activités en plein air et des livres. Comment gères-tu les disputes liées au temps d'écran? Nous avons des règles claires et les respectons. Comment gères-tu les disputes liées au temps d'écran? Nous avons des règles claires et les respectons. Est-ce que tu utilises des applications de contrôle parental? Oui, cela nous aide à superviser son utilisation. Est-ce que tu utilises des applications de contrôle parental? Oui, cela nous aide à superviser son utilisation. As-tu des limites spécifiques pour les jours d'école et les jours de repos? Oui, les jours d'école ont des limites plus strictes. As-tu des limites spécifiques pour les jours d'école et les jours de repos? Oui, les jours d'école ont des limites plus strictes. Est-ce que tu participes parfois à regarder des émissions avec lui? Oui, mais nous veillons à ce que ce soit des contenus appropriés. Est-ce que tu participes parfois à regarder des émissions avec lui? Oui, mais nous veillons à ce que ce soit des contenus appropriés. As-tu des inquiétudes concernant la santé de ses yeux? Oui, nous essayons de limiter le temps d'écran pour cela. As-tu des inquiétudes concernant la santé de ses yeux? Oui, nous essayons de limiter le temps d'écran pour cela. Comment t'assures-tu qu'il n'utilise pas son téléphone la nuit? Nous avons une règle de pas d'écran dans sa chambre. Comment t'assures-tu qu'il n'utilise pas son téléphone la nuit? Nous avons une règle de pas d'écran dans sa chambre. Est-ce que ton enfant utilise des écrans pendant les repas? Non, nous avons une règle stricte de pas d'écran pendant les repas. Est-ce que ton enfant utilise des écrans pendant les repas? Non, nous avons une règle stricte de pas d'écran pendant les repas. Penses-tu que les écrans peuvent remplacer les interactions sociales? Oui, c'est une de mes préoccupations principales. Penses-tu que les écrans peuvent remplacer les interactions sociales? Oui, c'est une de mes préoccupations principales. Est-ce que tu discutes régulièrement des dangers en ligne? Oui, nous avons des conversations ouvertes à ce sujet. Est-ce que tu discutes régulièrement des dangers en ligne? Oui, nous avons des conversations ouvertes à ce sujet. Penses-tu que les écrans peuvent affecter son sommeil? Oui, nous essayons de limiter les écrans avant le coucher. Penses-tu que les écrans peuvent affecter son sommeil? Oui, nous essayons de limiter les écrans avant le coucher. Comment t'assures-tu qu'il ne passe pas trop de temps en ligne? Nous utilisons des minuteries et des rappels. Comment t'assures-tu qu'il ne passe pas trop de temps en ligne? Nous utilisons des minuteries et des rappels. As-tu déjà remarqué des effets négatifs sur son comportement? Oui, parfois il devient agité après trop de temps devant les écrans. As-tu déjà remarqué des effets négatifs sur son comportement? Oui, parfois il devient agité après trop de temps devant les écrans. Quels sont les signes qui te disent qu'il a besoin d'une pause des écrans? Il devient irritable et moins attentif. Quels sont les signes qui te disent qu'il a besoin d'une pause des écrans? Il devient irritable et moins attentif.
Utilises-tu des applications éducatives pour l'écran? Oui, nous en utilisons quelques-unes pour le rendre plus interactif. Utilises-tu des applications éducatives pour l'écran? Oui, nous en utilisons quelques-unes pour le rendre plus interactif. As-tu des règles différentes pour les jours de semaine et les week-ends? Oui, nous sommes plus flexibles les week-ends mais toujours avec des limites. As-tu des règles différentes pour les jours de semaine et les week-ends? Oui, nous sommes plus flexibles les week-ends mais toujours avec des limites. Est-ce que tu discutes de la publicité en ligne avec lui? Oui, nous parlons de ce qui est réel et de ce qui ne l'est pas en ligne. Est-ce que tu discutes de la publicité en ligne avec lui? Oui, nous parlons de ce qui est réel et de ce qui ne l'est pas en ligne. As-tu déjà eu des problèmes avec du contenu inapproprié? Non, mais nous sommes vigilants pour éviter cela. As-tu déjà eu des problèmes avec du contenu inapproprié? Non, mais nous sommes vigilants pour éviter cela. Comment t'assures-tu qu'il regarde des émissions appropriées à son âge? Nous vérifions les classements d'âge et les critiques. Comment t'assures-tu qu'il regarde des émissions appropriées à son âge? Nous vérifions les classements d'âge et les critiques. Est-ce que tu regardes ensemble des vidéos qui ont un contenu éducatif? Oui, c'est une bonne façon de partager du temps ensemble. Est-ce que tu regardes ensemble des vidéos qui ont un contenu éducatif? Oui, c'est une bonne façon de partager du temps ensemble. Penses-tu que les écrans peuvent affecter ses capacités cognitives? Oui, je suis préoccupé par leur impact sur sa concentration. Penses-tu que les écrans peuvent affecter ses capacités cognitives? Oui, je suis préoccupé par leur impact sur sa concentration. As-tu des moments spécifiques pour les écrans chaque jour? Oui, nous avons des heures dédiées pour éviter l'excès. As-tu des moments spécifiques pour les écrans chaque jour? Oui, nous avons des heures dédiées pour éviter l'excès. Comment réagis-tu si tu penses qu'il a dépassé ses limites? Nous le rappelons doucement et l'encourageons à faire autre chose. Comment réagis-tu si tu penses qu'il a dépassé ses limites? Nous le rappelons doucement et l'encourageons à faire autre chose. Est-ce que tu as des inquiétudes concernant son attention à l'école? Oui, je me demande parfois si cela peut affecter ses études. Est-ce que tu as des inquiétudes concernant son attention à l'école? Oui, je me demande parfois si cela peut affecter ses études. Penses-tu que les écrans peuvent remplacer le temps en famille? Oui, c'est une autre de mes préoccupations. Penses-tu que les écrans peuvent remplacer le temps en famille? Oui, c'est une autre de mes préoccupations. Comment t'assures-tu qu'il n'a pas de contact en ligne non sécurisé? Nous avons des discussions sur la sécurité en ligne et surveillons activement. Comment t'assures-tu qu'il n'a pas de contact en ligne non sécurisé? Nous avons des discussions sur la sécurité en ligne et surveillons activement. As-tu des astuces pour le garder intéressé par d'autres activités que les écrans? Nous lui montrons des activités amusantes et stimulantes. As-tu des astuces pour le garder intéressé par d'autres activités que les écrans? Nous lui montrons des activités amusantes et stimulantes. Combien de temps vos enfants passent-ils devant les écrans chaque jour? Environ 2 heures par jour.
Combien de temps vos enfants passent-ils devant les écrans chaque jour? Environ 2 heures par jour. Qu'est-ce que vos enfants regardent généralement sur leur téléphone? Principalement des vidéos drôles ou des jeux. Qu'est-ce que vos enfants regardent généralement sur leur téléphone? Principalement des vidéos drôles ou des jeux. Avez-vous des règles concernant l'utilisation de la télévision et du téléphone? Oui, nous n'autorisons pas avant que les devoirs soient terminés. Avez-vous des règles concernant l'utilisation de la télévision et du téléphone? Oui, nous n'autorisons pas avant que les devoirs soient terminés.